Aujourd'hui, nous sommes les plus mal payés. C'est l'État qui avait demandé de faire l'étude sur le système de rémunération au niveau de la fonction publique. Quand les éléments sont sortis, on nous a appelés à 2 ateliers. Le premier atelier, on l'a tenu à Ngor-Diarama. C'était depuis 2017. Après, on a tenu une autre rencontre à Saly. Et le gouvernement avait dit toutes les conclusions. Il fallait d'abord corriger les disparités. Moi, je ne peux pas faire une formation, avoir bac plus 5 ou bac plus 6 et qu'une personne qui n'a même pas le niveau du baccalauréat perçoit 2 fois plus que moi. Est-ce que vous pensez que c'est normal alors que nous travaillons sur des êtres humains? Avant-hier, il n'y a même pas un mois, au niveau de l'agriculture, c'est les secteurs qu'on avait cités qui avaient des problèmes. Il y avait le secteur de l'agriculture et de l'élevage où on n'avait pas d'indemnité du tout. Il y avait l'enseignement, il y avait la santé. On est allé au niveau de l'agriculture où on a donné des indemnités de 250 000, 300 000. J'ai dit que c'est une très bonne chose. Parce que les gens qui ont choisi dans la fonction publique, ils doivent être bien payés. On a donné aux inspecteurs du travail 400 000 francs en termes d'indemnité. Aujourd'hui, prenez nos collègues qui sont là. Il y a des infirmiers d'État. Infirmiers d'État, c'est bac plus 3 ans. Ils n'ont même pas 200 000 francs de salaire par mois. On n'a même pas d'indemnité de logement. Vous avez entendu les enseignants dire que l'indemnité de logement qu'on leur donne, c'est insuffisant. Ils ont raison. Ici, à Grand-Yoff, vous ne pouvez pas avoir un logement décent à moins de 150 000 francs. Aucun agent de santé n'a l'indemnité de logement. Parce qu'à chaque fois que nous nous levons et que nous disons que nous allons à la grève, nous pensons d'abord à nos malades. Même si nous décrétons un mode de grève, on demande à nos camarades de venir le matin faire le traitement et après rentrer chez eux. Parce que nous savons les conséquences que ça peut apporter. Mais peut-être c'est pour cette raison qu'ils pensent qu'on n'est pas en mesure de fermer tous les hôpitaux. Ou des namou le guisserek la lay éolé. Et comme ils ne nous considèrent pas, on ne peut pas être plus royal que le roi. Ils ont peur d'une année blanche, c'est pour cette raison qu'ils sont en train de régler les problèmes de certaines personnes. Mais quand on aura fini de fermer les services et les structures sanitaires, je pense qu'ils vont réagir. Nous avons voulu montrer aux journalistes que nous avons mobilisé des personnes et que nous parlons au nom des travailleurs et non pas des personnes qui sont dans la bureaucratie et qui passent tout leur temps à organiser des points de presse. Si les gens sont sûrs qu'ils représentent quelque chose, ils convoquent des assemblées générales. Nous avons un planning de 4 assemblées générales avec 4 structures de ce pays, de Dakar pour le moment. Après, on aura une marche nationale qu'on va faire. Après cette marche, ce sera une grève générale. Vous savez, on est dans des situations extrêmement dramatiques pour les travailleurs de la santé et du secteur social. C'est normal, alors que nous sommes là. Nous sommes les seuls à travailler en permanence. À toute heure, vous venez ici, même si certains descendent, les gens passent la nuit, le malade ne vient pas ici sans pour autant trouver quelqu'un le faire. Pourquoi on ne nous respecte pas? Il est temps qu'on nous respecte. Sinon, nous allons démontrer qu'aujourd'hui, il y a 2 choix. Soit on se bat, soit on se bat. Soit on se bat pour que l'État reconnaisse ce que nous faisons pour le système de santé. Il ne le fait pas. Nous tous, nous avons choisi d'être dans un service public. Nous avons un métier, nous n'avons pas une profession. Les cliniques sont en train de pulluler un peu partout. C'est pas des gens qui sont plus compétents que nous. Mais nous avons fait le choix, malgré nos manques de salaire, parce que nous tous, nous sommes ici, soit de la banlieue ou dans des zones extrêmement où des gens n'ont pas les moyens. Si nous quittons ces services de service, c'est le service public qui va être tué. Si nous nous battons aujourd'hui, c'est pour sauver le service public. Et c'est sûr que ça, ce n'est qu'un début des actions qui vont se dérouler pour que le président Macky Sall, c'est à lui que je parle, pour qu'il nous respecte. Pour qu'il nous respecte.